grandpa was a hard-working man. He loved his farm. It was his whole life. When I spent my holidays with him, he would let me help with all the work in the fields. At that time, I didn't realize that he was slowly inspiring me with his passion. The years passed, and I saw my grandpa less and less. I wanted to get away and go to the countryside as often as I could. Unfortunately, my dad was opposed to it. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un type de jeu en tout cas, duquel je ne pensais pas parler un jour. On va parler aujourd'hui de Pure Farming 2018. Le jeu est développé par Ice Flames, il est édité par Techland et il est donc sorti en 2018. Alors pourquoi je parle de la version 2018? Parce que j'ai pas joué aux versions plus récentes, que j'ai eu l'occasion d'essayer celle-ci et que j'y ai passé quelques heures, donc je vois l'intérêt quand même d'en parler. Depuis le succès surprenant et inattendu de la série Farming Simulator, il y a plusieurs jeux comme ça qui ont essayé de concurrencer. Pure Farming est l'un d'entre eux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est en fait un simulateur de ferme ou de fermier, dans lequel on va donc diriger un personnage qui va essayer de maintenir sa ferme à flot. Ce qui m'a surpris en lançant Pure Farming 2018, c'est d'y trouver un mode campagne, un mode qui en fait sert de tutoriel pour les nouveaux arrivants, et qui est étrangement assez long, puisqu'il faut connaître beaucoup de choses dans ce type de jeu. Dans ce mode campagne, le but ce sera de rembourser les dettes de son père ayant accumulé 250 000 $ de dettes. Et pour ça, on va donc devoir tenir sa ferme de la meilleure façon possible. Et pour ça, le jeu a énormément de possibilités. Au-delà du côté administratif de la gestion, qu'on peut gérer ou déléguer, on retrouve à peu près tout ce qu'on a dans ce type de jeu. C'est-à-dire qu'on va devoir labourer les champs, les moissonner, faire l'épandage, pulvérisation de pesticides, devoir élever des animaux également, ramasser des pommes de terre. Enfin, on trouve énormément de choses à faire. Et autant dire qu'un nouveau joueur a tout intérêt de passer par le mode campagne et de ne pas commencer par le mode bac à sable. Il sera totalement perdu sinon. Par contre, le mode bac à sable sera très intéressant pour les joueurs qui ont tout testé et qui ont vraiment envie d'y passer du temps et qui pourront se faire plaisir pendant des heures et des heures. Parce qu'en plus de ça, les éléments qui sont dans la ferme au départ, on peut les améliorer. On peut aussi acheter des nouveaux équipements. On va comme ça avancer en n'ayant quasiment rien au début et évoluer vers une ferme de plus en plus grande, de plus en plus imposante et qui rapporte de plus en plus d'argent. Tout a été pensé dans le jeu pour que ce soit le plus crédible possible, jusqu'au fait qu'on puisse gagner plus ou moins d'argent en choisissant la nourriture qu'on va donner à manger à nos animaux, qui du coup influera la qualité du produit qu'on va fournir. Ce qui reste dommage avec ce type de jeu comme souvent, c'est que là où c'est très profond dans le fond, c'est moins réussi dans la forme. Le jeu n'est pas très beau et il est surtout bourré de bugs. Par exemple, vous pouvez totalement perdre une partie simplement parce que vous avez roulé à un endroit où il ne faut pas et que votre véhicule se retrouve totalement bloqué. Et si vous n'avez pas pensé à sauvegarder quelque temps avant, et bien vous êtes bon pour refaire toute une section, voire parfois plusieurs heures de jeu. Forcément, ça peut être très frustrant, d'autant plus que si on a un scénario, on n'a pas forcément d'effort sur une mise en scène, souvent des images figées avec quelques textes, ça reste assez limité de ce point de vue. Et ce, alors que le jeu essaye vraiment de travailler le fond et qu'il aurait pu s'en servir justement pour créer une véritable histoire. Parce qu'en l'occurrence, il va notamment beaucoup parler de la crise dans le domaine paysan, avec des fermiers qui vont vous demander votre aide parce qu'ils s'en sortent pas, justement. Ce qui est très étrange, c'est que généralement, ils vont vous donner de l'argent en échange, ce qui, à mon avis, va pas beaucoup les aider à s'en sortir. Au passage, et ça concerne uniquement la version console que j'ai testée, donc la version PS4, faudra quand même noter que l'interface est assez lourde et qu'on s'y perd assez vite. C'est pas bien pratique et c'est un des gros défauts du jeu. Pour le reste, si on aime le genre, on peut y trouver là une alternative tout à fait réussie à Farming Simulator. Même si c'est pas un grand jeu, ça tient la route. Si vous avez joué au jeu, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo si vous le souhaitez, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.